Je suis, moi, un homme oui, c'est vrai, du livre, j'aime le livre, de radio, j'aime la voix, j'aime tout ce qui est sonore. Je me suis aperçu que j'aime beaucoup mettre des chansons dans mes textes, en inventer de temps en temps, en utiliser d'autres. Dans Itac, il y a le personnage de Narvard dont je voulais faire un poète. Là, je me suis dit, soit j'écris des vers de Mirliton moi-même, ça sera ridicule, soit j'utilise quand même quelqu'un qui connaît un petit peu le métier, qui s'appelait Charles Baudelaire. Voilà, j'ai réussi à trouver à chaque fois des extraits de Baudelaire qui collent avec la situation dans laquelle on est à ce moment-là. Et ça, c'est un jeu très très drôle d'aller disséquer, trouver les 5 vers qui vont aller au bon endroit. Moi, je suis quand même arrivé en roman et la science-fiction par le cyberpunk. Il y a vraiment ce côté rebelle et puis la technologie, les puissances dominantes, etc. Donc je pense que ça m'a marqué vraiment beaucoup. Moi, mes fondamentaux en BD, ils sont multiples. Ils sont sur le journal de Spirou, la BD franco-belge, Pilote, Charlie Hebdo, Reiser en même temps, et Hugo Pratt. Voilà. Par contre, Jean-David a une formidable culture du manga, du comics, que moi, j'ai pas du tout. C'est des trucs qui m'intéressaient pas. Les copains lisaient Strange, moi ça me tombait des mains. Le manga, je l'ai découvert très très tard. Là-dessus, il y en a que je trouve formidable, mais donc ça m'a pas marqué, ça m'a pas imprégné dans ma jeunesse. Et je crois que là-dessus, toi, tu as une culture beaucoup plus globale que la mienne. Ouais, mais je pense que c'est vraiment une question d'époque, parce que ça se joue pas à grand-chose en fait. À mon avis, presque à 4-5 ans, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller au Japon en 90. Ouais, donc je pense que, voilà, pour moi en tout cas, ces influences-là, elles sont évidentes, et c'est ça qui a forgé aussi le style de sillage. C'est-à-dire que comme on voulait à la fois raconter une histoire, mais aussi mettre des émotions, comme dans les mangas, etc. Eux, ils avaient beaucoup de pages, mais nous, on avait 46. Donc c'est ça qui fait que Sillage, c'est aussi beaucoup de cases. En moyenne, 11 cases par planche, parce que on veut tout mettre dedans. Donc finalement, notre influence manga avec Philippe, elle nous a forcé à faire l'inverse du manga. C'est-à-dire, au lieu d'avoir très peu de cases, on en a beaucoup. Et il y a une grosse densité dans les albums, comme d'ailleurs dans les tiens, parce que justement, on veut raconter des histoires qui sont pas juste des péripéties. Donc moi, le manga, j'en ai subi l'influence indirecte à travers les dessinateurs. Aussi bien Adrien Floch que Didier Tarquin ont une culture du manga qui font que, graphiquement, ils ont intégré des traits, des trucs narratifs. Et j'ai été obligé, moi aussi, d'en tenir compte de temps en temps, parce que ce que j'ai découvert, c'est le rapport au temps. Finalement, ma chance de l'avoir découvert tard, c'est que j'ai pu l'analyser en même temps que je le lisais. On peut, dans un manga, par quelques trucs narratifs, étirer le temps ou l'accélérer d'une façon qu'on connaissait pas dans la BD traditionnelle en Europe. Donc de temps en temps, j'utilise un peu ces trucs-là, mais ça modifie pas fondamentalement le fond de mon écriture, ça c'est sûr.